peut se lever ensemble, on va accueillir la présence de Dieu maintenant. Ton amour est là, Seigneur. Alléluia. Commençons à prier là où nous sommes. Commençons à accueillir la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Les yeux sont sur toi. Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour me touche. Alléluia. Alléluia. T'adorons. Alléluia. Oui, ton amour est là. Alléluia. Nous trouvons nos cœurs. Alléluia. Nous trouvons nos cœurs. Alléluia. Ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Déclarons ensemble. Ton amour mystérieux, comme une prière. Alléluia. Il me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Est-ce qu'on peut accueillir notre Dieu dans ce lieu? Alléluia. Seigneur, tu es le bienvenu en ce lieu. Nous t'adorons, Père. Amen. Ça va, Église? Oui. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et quand on déclare que son amour est là, Dieu est amour, nous déclarons que Dieu est là en ce lieu. Vous le croyez? Vous croyez que Dieu est là en ce lieu? Amen. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Je sais qu'il y a Néhémie qui est là parmi nous. Bienvenue. On peut la... Oui, allez-y, allez-y. Il y a Florence qui est là, bienvenue. Il y a d'autres nouveaux peut-être. Vous êtes là pour la première fois, je crois. Bienvenue. Vous êtes à l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle et on veut se réjouir dans la présence de Dieu ce matin. Vous êtes d'accord? Alléluia. Cette semaine, il y a un ami qui m'a envoyé un message et ça tombait à pic. Il m'écrit un chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. C'est tombé à pic, c'est tombé au bon moment et j'avais envie de nous le rappeler ce matin. Peut-être tu es là et puis il y a comme une tempête au-dessus de ta tête. J'ai envie de te dire ce matin, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Élevons nos voix ce matin, accueillons la présence de Dieu et puis louons-le ensemble. Alléluia. Que ce lieu soit un lieu où on se sente libre. Vous êtes là dans la maison du Père. Vous êtes prêts à être libres ce matin? On va ensemble. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. On y va!
te célébrons, Dieu de gloire. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentielle. Et laisse-nous entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est Seigneur. Laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, il est roi, il est Seigneur. Dans la joie de ta présence, rien n'est comparable. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux, incomparable. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laisse-nous entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Laisse-nous entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, et Seigneur. Oh, 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 yes. Seigneur, nous te célébrons. Bien plus que des supporters dans un stade. Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple et tu mérites la gloire et l'honneur qui t'est dû. À toi, louange, honneur et gloire. Alléluia. Aïe. On célèbre notre Dieu ce matin. Laissons sa joie et sa liberté nous envahir. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard, vient ranimer mon espoir. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut crier que tu es digne de gloire et de pouvoir, la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de nos pouvoir, la louange et l'honneur de nos cœurs. Ton regard vient ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire, toi seul, et de nous pouvoir, la louange et l'honneur de nos cœurs. Reçois, Seigneur.
le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Oh, tu es digne de toute l'éternité, tu règnes à jamais. Hey, hey. Qui peut mesurer ton immensité? Hey, hey. Avec force. De l'éternité, tu règnes à jamais. Hey, hey, hey. Qui peut mesurer ton immensité? Hey, hey, hey. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. De l'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. De l'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Amen. Oh Dieu libérateur, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Amen. Yes. Souffrons louange, honneur, reconnaissance. Oh. Élevons nos voix partout dans ce lieu pour glorifier notre Dieu. N'ayons pas peur d'élever notre voix. Nous ne prions pas pour que les hommes nous entendent. Nous prions pour que Dieu nous entende. Il a besoin, il a envie d'entendre le cœur de ses enfants, des lèvres de ses enfants qui confessent son nom. Nous t'élevons partout en ce lieu. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Toi qui es toujours présent. Tu ne faillis pas, tu ne faillis pas. Je ne mérite rien, mais ton amour est là. Je ne mérite rien, mais tu es toujours là. Et mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration en tout temps, en tout temps. Ta promesse est la raison de ma foi. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme.
rois, des rois. Amen. Oh, tu règnes à jamais. J'ai l'assurance que tu me répondras. Toujours là, j'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Et tous mes rêves prendront vie en ton nom. Oh, dans ta volonté parfaite, et ta lumière éclairera ma vision. Oh mon Dieu, mon guide, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Tu es roi des rois. Oh, viens régner dans ma vie, dans mon cœur et mes pensées. Je te laisse la place, le grand Dieu. Je te laisse la place. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la dette. Ton nom a vaincu à la croix. Ton nom a guéri les blessures. Ton nom a rebattu mes ruines. Ton nom a réalisé ton nom a transformé ma vie. Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la haine. Ton nom, nous célébrons l'œuvre de la croix. Ton nom a guéri mes blessures. Ton nom a rebattu mes ruines. Ton nom a éclairé mon futur. Ton nom a transformé ma Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu. Église déclare. Aucun autre nom. Tu es saint. A sauvé mon âme. Jésus.
Jésus, tu es roi des rois. Oui, Jésus, tu es roi des rois. Tu es mon roi, mon maître. Jésus, tu es roi des rois. Louons notre Seigneur, Église. Élevons nos voix. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Oh Dieu, merci Seigneur. Tu es le roi des rois. Merci pour ta puissance. Nous t'adorons, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Commencement, fin. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. 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 Amen. Nous t'adorons. T'adorons. Lève ta voix. Korialaya sorele ashalelelelelele. Koloya sakaria shaka. Koloya sakaria shaka. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Déclarons ensemble ce chant, lumière dans ma nuit, comme une prière. Lumière dans ma nuit, Paix pour mon âme. Il est celui qui te restaure ce matin, celui qui te console, déclare-le. Tu es mon Trouve refuge en lui ce matin. Tu restes fidèle. Il est là dans la détresse, il ne change pas. Lumière dans ma paix pour mon âme. Comme une prière, déclare-le ce matin. Tu es mon refuge. Je m'appuie sur toi. Tu restes fidèle. Mon espoir est en toi. Ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, et là dans ma faiblesse, tu ne changes pas. Ton amour est ma force. Je m'appuie
espoir est en toi. Mon espoir, amen, est en toi. Ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Nous déclarons notre espoir est en toi seul. Mon espoir est en toi. Ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Jésus, sauveur constant. Sauveur constant. Toujours présent. Dieu, tu as mon cœur. Et ma fondation. Hey, hey, tu ne changes pas, fidèle, rocher appui. Oh mon Dieu, Dieu, tu as mon cœur. Sauveur constant, sauveur constant. Dieu, tu es présent. Dieu, tu as mon cœur. Tu es ma fondation, inébranlable. Dieu, tu as mon cœur. Et nous déclarons avec force, mon espoir, amen, est en toi. Et ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. C'est notre déclaration de foi. Mon espoir est en toi, Seigneur. Et mon espoir est en toi. Et ma confiance, amen, elle est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Oh, mon espoir est en toi, Jésus. Ouais, mon espoir à chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. En tout temps, à chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Tu es fidèle. Il y a plusieurs personnes ici qui se posent des questions, à juste titre. Mais le Seigneur te dit qu'il ne veut pas t'attirer par la peur de l'enfer. Même si l'enfer existe. Jésus, Dieu, l'amour de Dieu, veut t'attirer parce qu'il est paix, parce qu'il est la joie, parce qu'il est vraiment, s'il y a un mot pour le définir, il est le trésor de l'humanité. Et il veut que tu vraiment reçoives ce trésor, parce que ce trésor, il veut le partager pour toute l'éternité. C'est vraiment le message de ce matin. Il y en a plusieurs qui sont là et qui doutent encore. Jésus t'aime
Et sa félicité pour l'éternité, il veut la partager avec toi. Il veut être intime avec toi. Il veut que tu sortes d'ici avec le trésor dans le cœur, c'est-à-dire Jésus. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la vraie vie, une vie de délivrance. Et n'aie pas peur des combats qu'il y aura, parce que tu seras victorieux, parce que le trésor sera à côté de toi et parce que la grâce de Dieu surabonde toutes choses. Reçois ton trésor ce matin en la personne de Jésus. Quel autre honneur qu'à toi, Seigneur. Tu es notre espoir. Et merci pour la dimension de foi qui est en ce lieu ce matin. Merci pour la dimension de foi que tu veux déverser dans les cœurs et dans les vies ce matin. Et je prie que là où nos faiblesses humaines, là où nos pensées nous tiennent captifs, Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle ton sang et la libération d'une dimension de foi puissante en ce lieu. Rien n'est impossible à notre Dieu et tu tiens notre avenir entre tes mains. Tu es fidèle et tu es bon et ta joie remplit les cœurs maintenant. L'espérance remplit les cœurs au nom de Jésus. Amen. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie tienne et à jamais je chanterai ta bonté, digne est ton nom. Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Et tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie. Et à jamais, je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus. Tu es digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré, digne est ton nom, oh digne est ton nom. Tout en moi, je m'abandonne à toi. Pour ton nom seul, Jésus, digne d'être suivi, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Oh, digne est ton nom, oh Dieu. Digne d'être suivi, digne de confiance, digne de tout en moi. C'est ma reddition ce matin, c'est ma reddition ce matin. Je me rends, je te laisse faire. Alors que je te loue, prends la place. Dans les yeux, ton nom est exalté.
Sur la terre, tu es loué de mon cœur, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ici-bas. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, de mon tu cœur, es tu seras loué. Tu es vivant, Ta gloire nous est t'adorons. manifestée. Oh, Seul seul ton ton nom nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. seul ton nom est élevé. Oh, digne est ton nom, digne est ton nom. Déclarons, digne est ton nom, digne Si tu entends ce matin la voix du Seigneur qui frappe à ton cœur, je t'invite à ouvrir ce matin, à ouvrir la porte au Dieu de gloire, à ouvrir la porte à Jésus. Il vient, il s'invite chez toi. Il vient, il s'invite chez toi comme il s'est invité dans la Bible chez Zachée. Il vient ce matin, il frappe à la porte de ton cœur. Es-tu prêt à ouvrir ce matin? Il y avait cette parole ce matin qui était donnée. Que Jésus est là et il ne t'attire pas par la peur de l'enfer, il t'attire par son amour.
son amour pour toi qui est grand. Son nom est digne d'être loué, Église. Ce matin, il y a aussi dans ce lieu des hommes, des femmes peut-être qui sont comme bloqués, qui n'arrivent pas à louer, regardant aux circonstances présentes. Le Seigneur t'invite, et j'entendais ça pendant toute la louange, l'équipe nous emmenait vers les hauteurs. Le Seigneur t'invite à prendre de la hauteur. Il te dit, regarde à moi, déclare que mon nom est digne de louange, déclare que mon nom est digne. Déclare le nom de Jésus sur les difficultés présentes. Abandonne-toi à lui ce matin. Lâche prise ce matin. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains, crois-le, ils sont assurés, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Reprenons encore une fois, parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Oui, entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Juste pour vous partager quelque chose que le Seigneur met sur mon cœur ce matin, par rapport à ce que Jonathan disait, parce que l'atmosphère, là, elle est saturée de la présence du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de particulier dans la louange ce matin. Et Saint-Esprit, comme j'ai très rarement des visions, j'entends très rarement, j'ai très rarement des visions, et Saint-Esprit était en train de me montrer comme... je voyais dans mon esprit comme une nuée d'anges qui est là ce matin et qui porte notre louange jusqu'au trône. En fait, ils font comme un écho qui résonne, et le Saint-Esprit était en train d'ouvrir mes oreilles et je les entends, et je vous assure qu'ils sont là ce matin. Et ils portent notre louange jusqu'au trône de grâce, et c'est un son tellement doux et tellement beau. Et j'en suis tout émue de vous le dire, parce que c'est un moment, il se passe quelque chose ce matin dans la louange. Il se passe vraiment quelque chose ce matin dans la louange. Saint-Esprit est là. Et les anges portent notre louange jusqu'au trône de grâce ce matin. Soyez bénis, encouragés à louer notre Dieu. Adorons Jésus, Église. Ah.
Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Seigneur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Déclarons qu'il est magnifique. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Oh, tu es digne, oui, digne de louange. Oh, tu es digne, oui, digne de louange, digne de ma louange. Tu es digne de louange. Adorons Jésus, adorons. Oh, tu es Jésus, et prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Nous chantons magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Il est digne de louange. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Oh oui, digne. Le Seigneur te dit ce matin que tu n'es pas oublié. Il y a un poids d'amour qui te concerne. Souviens-toi des œuvres passées, de ce qu'il a fait dans ta vie. Fais comme le roi David, qui compte les bienfaits de Dieu, même quand toutes les circonstances s'acharnent contre lui. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau blessé. Et même si ce matin tu n'arrives pas, même si les doutes te noient ce matin, crie vers ton Sauveur, crie vers Jésus, tends la main vers lui. Il y a un poids d'amour du Père sur toi. Il t'aime d'une manière extravagante, inconditionnelle, d'une manière que tu ne peux estimer, tu ne peux compter son amour. Rien ne te séparera de son amour. Déclare-le ce matin. Alors qu'on adore Jésus ce matin, je veux t'inviter à faire un geste prophétique comme pour répondre à ces paroles. Si tu te sens concerné dans ton cœur, je t'invite à peut-être te mettre à genoux là où tu es, peut-être te lever les bras vers ton Dieu, mais en tout cas, positionne-toi dans la présence de Dieu. Physiquement, positionne-toi ce matin, comme bon te semble. Et loue le Seigneur, déclare qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de tout maintenant. Oh, oui, tout à toi, Je m'abandonne. Tous mes désirs
que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, oui, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne devant ta gloire. Tous mes désirs, tout de moi, où je m'abandonne. Oh, 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 oh. Tu es digne, je m'abandonne. Je te laisse la place. Je cède devant ton amour. Ton amour est plus grand et plus fort que mes faiblesses. Ton amour est plus grand et plus fort que mes faiblesses. Quand je m'abandonne devant la croix, là où tu as tout remporté pour moi, Jésus. Hey. Ton amour est plus grand, plus fort. Oh, oh. Tout à toi, M'abandonne à toi. Entends mon cri, entends mes soupirs. Je m'abandonne au prend la place. Au prend la place. Je m'abandonne à toi. J'ai tant besoin de toi. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie pour toi cette fois. Point de retour, car j'ai décidé. Tu fais toutes choses nouvelles, un nouveau départ, mon Dieu. Ma vie, déclarons ensemble. Au point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Cette fois, point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie. Cette fois, et ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Nous déclarons, ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Il est là, il m'entoure, et ton amour en est, je ne résiste pas. Ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Je m'abandonne, car ton amour en est digne. Ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Merci Dieu parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et tu es là en cette matinée alors que nous te louons, nous t'adorons. En aucun cas nous voulons nous priver de ta présence, Seigneur. Quelle folie ce serait. Mais nous voulons rentrer, Seigneur, dans la maison du roi. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans tes parvis. Nous voulons venir goûter, voir, goûter, toucher ta présence, Seigneur. Et ne plus jamais ressortir de cela. Plus jamais sortir de ta présence. Oh Seigneur Jésus. Il y a un chemin ce matin, si tu veux sortir de ce monde, si tu veux sortir de ce marasme, c'est Jésus. Il est le chemin qui mène vers le Père. Il est le chemin de vie. Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est que par le Fils Jésus ce matin. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué.
digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Bonjour à tous, c'est donc l'heure des annonces. Pour commencer, dès demain, nous avons notre rencontre nationale, puisque comme tous les deuxièmes lundis du mois, nous nous unissons dans la prière via Zoom, et donc le lien vous sera envoyé via la newsletter probablement demain. Notre temps de louange et d'intercession sera toujours présent, comme tous les mardis, à 19h30, ici même. Donc, soyons nombreux. Les femmes, mesdames, nous avons rendez-vous le samedi 26 février, le matin, dès 9h30, autour d'un petit déjeuner, comme à notre habitude. Et c'est Sarah qui nous apportera le message. Donc, venons et soyons présentes. Le parcours Start, il commence bientôt. Le premier rendez-vous commence donc le 6 mars. Ce sera maintenant les dimanches de 16h30 à 18h. Donc, à vous qui voulez vous faire baptiser sur les prochains baptêmes, c'est là que ça se passe. Donc, il faut vous inscrire auprès du stand Connexion qui se tiendra juste devant la vitre de la nurserie. Mais ce n'est pas que pour les prochains baptisés, c'est aussi pour tous les nouveaux à la CVN ou dans la foi, puisqu'il y aura la présentation de nos valeurs donc de la CVN. Et puis de manière bien plus générale, il y a des cours de base. Donc à tous ceux qui sont intéressés pour reprendre les bases, c'est ici que ça se passe. Donc à partir du 6 mars et pour 6 semaines consécutives. Je vous rappelle une fois encore que les gestes barrières sont toujours d'actualité, donc merci de le respecter. Et puis, comme d'habitude, on vous remercie pour vos dîmes, pour vos offrandes, pour votre générosité. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la boîte grise qui est au fond, vous pouvez les déposer. Et pour ceux qui font des virements, n'oubliez pas de mettre le motif. Voilà, soyez bénis et bon culte. Encore moi. Alléluia. Dieu est bon, amen. Alléluia. Il est si bon. On passera l'éternité à le louer. Alléluia. Alors, comme on le dit souvent ici, commençons dès maintenant. Amen. Habituons-nous dès maintenant à le louer. Et parce que c'est si bon, vous savez, quand dans la louange, oh, je suis content de te voir. Je ne sais plus ton nom à côté de Stéphanie, entre Stéphanie et Fabien. Sophie, je suis très content de te voir. Sois la bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs qui sont arrivés petit à petit. Louer le Seigneur, c'est si bon. Amen. Amen. Et alors qu'on loue le Seigneur, combien ont déjà goûté la libération dans la louange? Amen. Oh, il y a du monde. Parce que c'est réel. Parfois, on a envie de chercher tout un tas de réponses partout, on court partout. Mais louer le Seigneur, c'est tellement bon. Quand on loue le Seigneur, c'est comme une façon on s'oublie soi-même, on regarde à lui et lui prend soin de nous en fait. et vraiment ne ratez jamais ces occasions. Que ce soit seul chez vous, que ce soit avec l'église, de louer le Seigneur, de prier le Seigneur, d'avoir la relation avec lui. Parce que c'est la vie. Et ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la maturité du chrétien. Et on connaît tous l'importance d'un petit déjeuner équilibré. Mais ça ne veut pas dire qu'on respecte tous ce petit déjeuner équilibré. Moi, j'aime beaucoup mon bol de lait avec mes granolas, vous voyez. Je pense qu'il n'y a rien d'équilibré là-dedans. Mais il m'arrive parfois, quand je vais faire les courses, de prendre quelques paquets de granola. et puis, parce que j'aime ça. Et Sarah, ma femme, elle fait très attention à comment on nourrit les filles et les enfants. Et puis elle a bien raison. Et elle, c'est pas trop le bol de lait et granola, c'est plutôt flocons d'avoine, une date, un fruit et un verre d'eau. Ça peut être pas mal. Et je trouve ça super.
Mais j'avoue que mes enfants, quand ils me voient avec mon bol de lait et mon granola, et eux, ils ont leur flocon d'avoine, ils disent, nous, on veut ça. Alors maintenant, j'ai compris, parce qu'elles grandissent, donc si je suis pas sérieux le matin et je prends pas un fruit, je vais me cacher dans la cuisine, je prends mes granolas, et puis quand elles arrivent, je cache un peu. Non, va manger ce que maman a donné. Oh, le sketch. Oui, je me livre, hein. Ne me jugez pas. Et il y a une un très beau parallèle à faire sur la maturité du chrétien avec cet exemple. C'est pas toujours simple de manger la nourriture que maman fait. Enfin, des fois c'est très simple, hein, parce que ma femme cuisine bien, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pourtant, je sais que ce que ma femme fait, ce qu'elle fait attention, c'est excellent. Et c'est bon pour la santé. Et dans notre croissance spirituelle, parfois c'est un petit peu la même chose. On se contente du bol de lait et du granola, alors que Dieu en réserve de la nourriture plus solide, meilleure pour nous, qui va nous permettre la croissance. Si tu te nourris que de McDo jour après jour, je ne sais quoi, tu vas pas grandir comme il faut, tu vas être en carence, il va te manquer des vitamines, etc. Mais si tu te nourris de fruits, de légumes, de tout ce qu'il faut, de choses variées, eh bien tu vas grandir comme il faut. Amen. C'est quelque chose de logique, là, ce que je dis jusqu'à maintenant. Hein. Hébreux 5 nous dit, au verset 12 à 14, « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ce texte nous dit que le bébé, il reste avec les éléments de base de la parole de Dieu. Il reste avec les éléments de base de la révélation de Dieu. Nous, dans ce monde, les éléments de base pour un bébé, physiquement, c'est l'apprentissage de la marche, c'est la propreté, on passe au petit pot, etc. Mais parfois, vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on reste à cela. On reste à l'apprentissage de la marche. On reste toujours à dire, non Seigneur, reste là à côté de moi. Là, je ne sais pas encore bien faire. Je ne sais pas, j'ai besoin. Tu n'as pas un petit pot en réserve pour moi, une petite bénédiction, une petite parole prophétique, ça me ferait tellement de bien. Là, quelque chose qui va m'encourager, ça me ferait tellement de bien. Et oui, ça encourage. Mais je crois que parfois, et même souvent, le Seigneur, à un moment, il nous dit, écoute maintenant, mon grand, ma grande, il est temps que tu avances, tu n'en es plus là. Il y a une autre étape pour toi. Et cette autre étape pour toi, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu travailles. On n'a rien sans rien, comme on dit. C'est vrai, hein? On n'a rien sans rien. À l'école, si tu ne fais pas tes devoirs, le lendemain, tu vas moins bien comprendre. À l'école, si tu passes ton temps à discuter et à ne pas écouter, le carnet, il va pas être bon. Il y a une logique. Au travail, si tu ne respectes pas les consignes, à un moment, ça va te retomber dessus. Tout est logique parce qu'on n'a rien sans rien. Avec Dieu, c'est la même chose. Jésus est venu à la croix, il a dit, j'ai tout accompli. Sous-entendu, j'ai fait ma part, j'ai sauvé, je suis le sauveur du monde. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Si tu me suis, si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu vis une conversion réelle, tu seras sauvé. Amen. Mais maintenant que j'ai tout accompli, à toi d'y aller. À toi de te mettre en marche. À toi de travailler. À toi de grandir. Mais je ne te laisse pas seul, je te donne mon esprit pour grandir, pour t'assister et pour marcher à tes côtés. L'adulte, par l'apport de nourriture solide, la parole de Dieu, elle déclare, on l'a lu, il a un jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Waouh! Nous devons grandir pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Reste comme un enfant, et puis tu iras toujours vers le four à essayer de toucher et puis à te brûler. Si tu grandis, tu vas discerner que toucher le four, c'est chaud, ça te fait mal, tu ne vas plus y aller. Tu comprends? La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Chaque chrétien, une fois sauvé,
on entame alors un processus de croissance spirituelle. C'est un processus, la maturité. Comme la croissance physique, c'est un processus. Du jour au lendemain, tu te réveilles pas le matin, et puis tu es dans ton berceau, et puis boum, tu n'as plus de place, il te faut un grand lit. Non, tu grandis petit à petit. Spirituellement, encore une fois, c'est la même chose. Et Dieu nous invite vraiment à vivre pleinement ce processus. Alors d'un côté, la parole, elle nous dit d'être comme des enfants. Mais d'un autre côté, la parole nous dit d'être aussi des adultes matures. 1 Corinthiens 14, 20 dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'écart du jugement, soyez des hommes faits. » Mais attends Seigneur, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux que je sois un enfant ou un adulte? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur, pour certaines choses, veut qu'on soit comme des enfants. Pour le comportement pur, pour le comportement sans arrière-pensée, pour le raisonnement simple, humble, afin de recevoir le royaume de Dieu. Mais d'un autre côté, dans le domaine du jugement, de la connaissance, du raisonnement, de la compréhension, on est appelé à être des hommes matures et accomplis. Alors, où nous en sommes dans ce cheminement? On s'inquiéterait de voir un enfant qui ne se développe pas. Et puis ça arrive, on a des enfants, des fois, ils ont comme un retard dans le développement. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on comprend, on ne le laisse pas dans son retard. Non, on prend soin de l'enfant. On met tout en place, on met toutes les aides possibles en place pour que l'enfant, on met des tuteurs, tout un tas de choses pour que l'enfant, il ait toutes les chances possibles, toutes les chances soient mises de son côté pour qu'il grandisse et qu'il ne reste pas où il en est. Spirituellement, on devrait s'inquiéter également, parfois. Quand des frères et sœurs, ça fait 1 an, même ça fait 6 mois, vous savez, tu acceptes le Seigneur, tu commences ce processus. Ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais au nombre qu'on est dans cette salle, et si on commençait à calculer les années de conversion, comme on dit, il devrait y avoir beaucoup d'hommes et de femmes matures. Et je veux croire que dans ce lieu, c'est le cas. Amen. Luc 2, 52 nous apprend que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors là, on apprend que la maturité, ça se voit. Quelqu'un de mature, ça se voit. Dans son raisonnement, dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser. Quelqu'un de mature, avec le Seigneur, quand on est avec cette personne, moi j'en connais quelques-uns, moi j'aime être avec ces gens. Il y a comme une paix qui se dégage, il y a le fruit de l'esprit qui se dégage. Vous savez, on dit ici, on peut imiter les dons de l'esprit, mais le fruit de l'esprit ne s'imite pas. Essaye d'imiter la joie, tu peux essayer un moment, tu peux faire tout ce que tu veux, mais un moment, si la tristesse est là, elle sera là. Mais si le Saint-Esprit en toi produit le fruit de l'esprit, cette joie qui est cette paix qui dépasse toute intelligence, alors là, ça va se ressentir, là, ça va découler de toi. Amen. Philippiens 3, 12, 14 nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. » On est d'accord, on ne parle pas de perfection ce matin. Personne n'est parfait ici. Rassurez-moi, il y en a? Non, personne n'est parfait. On est tous en marche. Est-ce qu'il y a un jour qui passe sans qu'on ne fasse pas la volonté de Dieu, sans qu'on n'ait pas une pensée qui vient un peu mettre le trouble? Ça arrive tellement régulièrement. On n'est pas parfait. Mais le Seigneur nous dit, et l'apôtre Paul nous rappelle, tu es engagé dans une marche et ne t'arrête pas dans cette marche. Il dit, je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une course à mener avec le Seigneur. Et cette course-là, elle est excitante, elle est super. Mais encore pour ça, il faut désirer la vivre. Il faut vouloir grandir. Connaissez le syndrome de Peter Pan? Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas grandir. Je ne veux pas de responsabilité. Mais je suis désolé, un moment ou un autre, il faut que ça vienne.
de toutes les manières, tu grandis. Benjamin Button, ça n'existe pas, ok? On grandit. On grandit. La maturité chrétienne, ça requiert une redéfinition radicale de nos priorités. C'est de plus chercher à plaire à nous-mêmes, mais plaire à Dieu et apprendre à lui obéir. Où tu en es dans l'obéissance à Dieu? Quand Dieu te dit quelque chose, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu discutes? Est-ce que tu discutes? On aime discuter, nous. Hein. Peut-être les Français encore plus. On aime discuter. Ah non, là, je ne suis pas d'accord. Mais avec Dieu, on ne discute pas. Si Dieu dit, c'est que c'est le meilleur pour nous. Il y a une notion d'obéissance et de confiance à avoir envers Dieu. Si Dieu te parle, vas-y, obéis, n'aie pas peur. Les clés de la maturité, c'est la cohérence et la persévérance dans ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. Persévérance dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu. Persévérance dans la prière. Persévérance dans la communion fraternelle, dans la rencontre. Persévérance dans le service. Et toutes ces choses, vous savez, ça requiert beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit. La maturité, ça nous pousse à prendre conscience de qui nous sommes en Christ. On va regarder à quelques caractéristiques d'un homme, d'une femme mature en Christ. On en a parlé tout à l'heure, il manifeste le fruit de l'esprit. Il fait preuve de résilience. Qu'est-ce que la résilience? C'est la capacité à sortir vainqueur d'une épreuve qui aurait pu être un traumatisme. Ça, c'est la résilience. C'est quelque chose... C'est il y a des psychologues qui ont parlé de la résilience. Vous allez chercher des Boris Cyrulnik, etc. Ils vont vous parler de la résilience. Mais c'est très parlant pour nous aujourd'hui. Je pense que quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer aussi dans cette résilience. Un événement qui aurait pu être traumatisant, qui aurait pu être arriver à comme prendre cette hauteur-là et dire « Non, je crois en toi, je suis obéissant à ta parole, je te fais confiance et je sais que tu prends soin de moi. Je sais, que, Père, que tu veux le meilleur pour moi. Et parce que tu veux le meilleur pour moi, j'ai l'assurance que tu guides mes pas et je marche dans tes voies. » Fais preuve de résilience. Quand on regarde un peu à l'histoire de Joseph, c'est incroyable. Joseph, finalement, il n'était pas mature, en tout cas au début. Il reçoit des révélations de la part de Dieu. Et puis il va devant ses frères, et puis il raconte toutes les révélations qu'il a reçues. Vous allez vous agenouiller devant moi, je vais être élevé. Et puis il commence à sortir quelque chose devant ses frères qui est juste trop dur à entendre pour ses frères. Ils disent, quoi, toi tu vas faire ça? Alors ils prennent Joseph, hein, vous connaissez l'histoire, ils le vendent, et puis Joseph disparaît. Mais Joseph, il a toute une histoire incroyable. Comment Dieu façonne Joseph au travers les plus hautes places, dans les sphères d'autorité les plus hautes, comme dans la prison. Dieu façonne Joseph et Dieu fait grandir Joseph en maturité, au point que quand Joseph va à nouveau rencontrer ses frères, c'est plus le même. Il va accueillir ses frères. Incroyable. Il va accueillir ses frères qui l'ont vendu. Joseph fait preuve de résilience. La situation aurait pu être catastrophique, mais je ne vous en tiens pas en rigueur. Et je vous accueille et je vous accepte comme vous êtes. Waouh, incroyable. Quelle maturité. Comment on se positionne, nous, par rapport aux uns et aux autres? Comment on accueille l'autre dans sa différence? Celui ou celle qui ne fait pas comme toi tu voudrais. Celui ou celle qui pense différemment. Est-ce que tu le pointes du doigt ou alors tu fais preuve de maturité et puis tu accueilles la personne comme elle est et tu l'accompagnes vers le Seigneur. Tu l'accompagnes vers Christ. Parfois, vous savez, on connaît la parole de Dieu, mais la parole, elle dit, mais mettez la parole en pratique, mais ne vous contentez pas de l'écouter seulement. Il faut mettre la parole en pratique sans se contenter de l'écouter seulement. Sinon, elle devient une lettre qui tue. Mais l'Esprit, il vient, il donne la vie.
Un homme, il comprend sa fonction d'héritier, de co-héritier, d'ambassadeur. Il y a ce passage dans Romains 8 qui dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. » Wouh! Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Héritiers de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Il y a un si, hein? Afin d'être glorifiés avec lui. Et il y a un autre passage dans Galates 4 qui nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Pourquoi ce texte nous dit ça? Il nous dit que rester un enfant, c'est comme être un esclave. On est toujours sous la tutelle. Alors que la maturité spirituelle, ça nous fait rentrer dans notre héritage. Amen. La maturité spirituelle te fait rentrer pleinement dans ton héritage. Sinon, tu restes comme un enfant. Un enfant ne peut pas être un administrateur de biens. Un adulte, oui. J'ai travaillé quelques années comme mandataire judiciaire. Je m'occupais de personnes sous tutelle, sous curatelle. Si tu es sous tutelle, comme ce texte le dit, tu n'as même plus ta signature pour toi. Tu ne signes plus un chèque. Ton tuteur te remplace en tout, finalement. Le Seigneur, il ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous... Quand tu es enfant, c'est normal d'avoir des tuteurs. Un enfant, il a ses parents comme tuteurs qui l'aident, qui l'éduquent. Mais un jour, mes filles, mon fils, ils partiront de la maison. Et puis même si on sera toujours pas bien loin. Hein. Je crois être un peu papa poule, alors je serai jamais bien loin, quoi. Mais à un moment, il va falloir qu'ils fassent leur expérience, il va falloir qu'ils y aillent, ils vont se marier, ils vont s'unir à une seule femme, à un homme pour mes filles. Et puis, voilà, ils avanceront. Et puis moi, petit à petit, je les regarderai de loin, puis ils grandiront, etc., etc. Et ça, c'est beau. Il ne faut pas avoir peur de ça. Un enfant ne peut pas être administrateur des biens. L'intérêt de la maturité spirituelle, ça te fait passer de l'étape d'esclave à ambassadeur. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ. Et la parole le dit. Si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Amen. Nous sommes appelés à réconcilier des hommes et des femmes avec le Père. Amen. Oui, c'est notre devoir, c'est notre travail. Jésus dit, j'ai tout accompli, maintenant, allez-y à fond dans le ministère de réconciliation. Allez partager la bonne nouvelle. Dites à ceux qui vous entourent, non pas venez à l'église, même si c'est super de vivre l'église. Parfois, on veut amener des personnes à l'église et leur dire, viens, tu vas voir ce qu'ils vont te dire ici, c'est bien. C'est pas mauvais en soi. Mais ce que les gens ont besoin, c'est de voir ta vie, de voir le témoignage de ta vie, de voir comment tu reflètes Jésus jour après jour. Et là, ils vont dire, mais moi, ce que tu vis, je veux le vivre. Ce que tu vis, je veux le vivre. Et tu vas même pas obligatoirement lui dire tout de suite, bah, viens à l'assemblée. Encore une fois, c'est pas mauvais en soi, mais dis-lui ou dis à cette personne, viens à la maison, viens chez moi. Et tu vas voir aussi comment je vis. Ah là, ça élève le niveau. Parce que ça nous oblige, chacune, on élève le standard. Ça nous oblige à une vie de prière. Ça nous oblige à une vie de piété. Ça nous oblige à être ce que la parole dit qu'elle veut qu'on soit. Un bon mari, une bonne épouse, un bon père, une bonne maman, un bon enfant. Là, ça élève le standard. Ça m'est arrivé des fois, ça m'est arrivé une fois. C'était pas dans cette assemblée où mon témoignage à un endroit précis dans ma vie, il était vraiment pas merveilleux dans une école où j'étais. Vraiment, c'était nul. Et sauf qu'un jour, je vais dans une assemblée et qui je vois là? Je vois un camarade de classe. J'ai eu envie de me cacher, d'aller sous la chaise en rampant. Parce que je me suis dit, mais cette personne va dire, mais c'est qui? Lui, il est chrétien. Il faut veiller, vous savez. Hein. Quand ça arrive, ça fait tout drôle. Quand ça arrive, ça fait tout drôle. Et cette personne-là, je l'ai revue et puis je sais dans quelle assemblée elle est aujourd'hui. Et puis quand on se voit, on est heureux de se voir.
Et c'est juste merveilleux parce qu'elle a dit « Ah oui, Jésus, il a changé ta vie. Jésus, il a fait quelque chose chez toi. » Mais moi, en plus, à l'époque, par contre, quand je l'ai vue, elle, dans l'église, je n'ai pas été surpris de la voir là. Parce que elle, pour le coup, son témoignage, il reflétait Jésus. Je n'ai pas été surpris. Il y avait quelqu'un de mature qui était là. Et moi, pour le coup, ce n'était pas le cas. Nous sommes des ambassadeurs ici-bas. Je n'ai pas terminé, je crois, le texte. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Incroyable, c'est merveilleux. Dieu nous utilise et par nous, il dit au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce qu'on est appelé à être, à faire. Il veut t'utiliser pour dire au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Allons-y. N'attends pas d'être parfait parce que tu ne le seras jamais ici-bas. N'attends pas la maturité incroyable parce que tu ne le seras jamais ici-bas. Mais nous sommes en marche, nous sommes dans ce chemin. Et dans ce chemin, nous sommes appelés à être cette voix, ce porte-voix pour le Seigneur, vers le monde en le disant, soyez réconciliés avec Dieu. La maturité spirituelle, et je vais terminer par ça, elle est inséparable de la maturité émotionnelle. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Ce fils prodigue, il quitte la maison, il dilapide tous les biens, il rentre à l'intérieur de lui-même et il revient vers la maison du père. Il ose revenir vers le père et il est accueilli les bras grands ouverts. Le fils aîné, il est là, il n'a jamais quitté la maison, mais il regarde la scène se passer finalement et il fait preuve d'immaturité. Il fait preuve d'immaturité. Il va vers le père et il dit, mais comment tu peux l'accueillir comme ça? Il a tout dilapidé. Il a pas reflété. Il n'a pas été un ambassadeur de la maison. Il a fait honte à la maison. Mais le père, c'est une image de Dieu. Hein. Il accueille le fils. Il accueille le fils prodigue. Parce que Jésus a pris nos péchés à la croix. Il nous accueille. Et il donne au fils prodigue un nouveau vêtement. Il lui met une bague au doigt. Il ouvre un banquet pour lui. Mais l'aîné, non. L'aîné, il n'est pas dans cette attitude. L'aîné, il boude dans son coin. Il ne fait pas confiance que son père sait ce qu'il fait et ce qu'il fait est bien. L'aîné, finalement, il ne se profite pas de l'héritage parce qu'il se prive du repas. Par son attitude, c'est l'aîné qui ne représente pas les intérêts du royaume. Il a une certaine maturité, l'aîné, parce qu'il connaît la maison. D'une certaine manière, il connaît les codes. Mais émotionnellement, c'est autre chose. Émotionnellement, il est immature. Au lieu d'accepter que son frère revienne et se réjouir avec chacun, lui, il reste dans son coin et il boude. Et parfois, vous savez, on perd notre temps sur des détails. Parfois, on perd notre temps sur des détails et je crois que ça cache un manque de maturité. On va regarder à ce qui ne va pas partout autour de nous, mais on ne va pas regarder à ce qui ne va pas chez nous. On est trop fort pour dire, tiens, oh Bernard, voilà, ça ne va pas chez toi, là tu devrais prier plus, Bernard, tu devrais machin, etc., etc. Mais moi, en attendant, je regarde pas, moi, qui devrait prier bien plus, qui devrait lire ma parole, la méditer bien plus. On sait tout ce qui ne va pas partout, on est trop fort pour dire tout ce qui ne va pas. C'est vrai ou pas? Eh ouais. On est trop fort pour dire tout ce qui ne va pas. On est les champions. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Le fils prodigue, l'aîné, dans l'histoire du fils prodigue, c'était le même comportement. Papa, regarde, il fait n'importe quoi, il a tout dilapidé, comment tu peux l'accueillir? Mais non, attends, il rentre. Ben, l'aîné, il est resté dans les parvis, il n'est pas rentré. Il est resté au seuil. Quand on adopte cette attitude-là, on est comme l'aîné, on ne rentre pas. On reste au seuil et on se prive de l'héritage. Alors que le Seigneur nous dit, mais tu as un héritage, tu es héritier et co-héritier. Et on ne rentre pas dans cette mission d'ambassadeur à ce moment-là. Parce qu'on est trop pris par dire tout ce qui ne va pas dans la vie des autres ou dans l'église, etc. Même si parfois, soyons honnêtes, parfois il y a des choses qui ne vont pas dans la vie des gens. C'est possible. Parfois, l'église, elle n'est pas parfaite.
L'Église, elle est en marche. Il y a des choses qui peut-être il y a à revoir. Mais c'est trop facile. C'est trop facile de dire tout ce qui ne va pas et de jamais regarder à soi. Le problème du fils aîné, il n'était pas visible quand le frère n'était pas là. Quand le frère n'était pas là, il faisait toutes ses bêtises. Le frère aîné, lui, il était dans la maison, on ne voyait pas. Mais d'un coup, la situation change et là, on voit le vrai visage. L'immaturité spirituelle, ça ne se voit pas à la première rencontre. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous dites pas « qu'est-ce qu'il est immature ?» Non, vous ne dites pas ça, vous rencontrez quelqu'un, vous parlez, etc. Mais c'est en fonctionnant avec une personne, en travaillant ensemble, que là, l'immaturité, on la voit par un comportement, par un ego, par des réactions démesurées. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. Tu peux avoir une connaissance de la parole, mais si émotionnellement tu n'es pas équilibré, ça va faire des dégâts à un moment. Le sous-développement émotionnel, ce n'est pas visible, comme ça, à premier regard. Mais dans le temps, ça s'installe. Tu sais, une colère qui vient encore et encore de manière cyclique. Des réactions qui sont là, qui reviennent, qui n'ont pas leur place. On a besoin du Saint-Esprit à l'Église. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient travailler notre caractère. Laissons-le travailler notre caractère. Laissons-le faire grandir en nous le fruit de l'Esprit, parce qu'on a besoin de sa joie, on a besoin de sa paix, on a besoin de sa maîtrise de soi. Parce qu'il est celui-là, il nous amène dans cette maîtrise, dans cette bonté. Le travail pour Dieu qui n'est pas nourri par une profonde vie intérieure avec Dieu, par une relation avec Dieu, il sera un jour contaminé par d'autres choses, c'est certain. Par l'ego, le pouvoir, le besoin d'être approuvé par les autres. Pourquoi avoir besoin d'être approuvé par les autres? Si tu sais qui tu es en Christ, tu sais que tu es ambassadeur, tu sais que tu es héritier, tu es co-héritier auprès de Christ, tu es enfant de Dieu, tu es fils du roi des rois, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin du retour, non. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, il faut s'encourager. C'est très important. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, soyons les premiers à dire « c'est bien, félicitations », on l'encourage vraiment, on n'en fait pas des caisses, mais on encourage. Amen. Il faut s'élever, il faut s'édifier, il faut s'encourager. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand tu as de manière régulière besoin tout le temps de l'approbation des autres, tu feras tout et n'importe quoi pour recevoir l'approbation. Et tu iras dans tous les sens, sauf là où Dieu veut que tu ailles. Ne recherchons pas l'approbation des autres, recherchons l'approbation de Dieu. Et marchons dans ses voies. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Et tu seras en paix. Et tu marcheras dans le chemin de la maturité. Pour terminer, la maturité spirituelle, elle ne couvre pas les fêlures. Quelqu'un de mature, ce n'est pas quelqu'un qui est « non, moi tout va bien, j'avais des blessures, je suis complètement guéri, tout est nickel ». Ce n'est pas ça, quelqu'un de mature. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est honnête, qui dit « j'ai encore des fêlures, il y a des endroits dans ma vie où c'est encore difficile ». Mais qu'il le dit, qu'il ne les cache pas. Regardez David dans la parole de Dieu. Incroyable David, un homme selon le cœur de Dieu. Lisons un peu les psaumes de David. Il était torturé quand même. Il était torturé. Mais à chaque fois qu'on lit les psaumes, il y a toujours un moment où mais mon regard se tourne vers le ciel, vers le Seigneur. Il y a toujours un moment où il exprime à Dieu sa souffrance et la douleur. Mais à chaque fois, il ne reste pas là-dessus. Il lève les yeux vers les hauteurs. D'où vient le secours? À chaque fois, il y a comme un déclic dans les pensées de David. Parce qu'il a compris qui était Dieu. Et Dieu l'aime comme il est. Et Dieu le transforme son cœur. Et Dieu l'amène dans des dimensions nouvelles. La croissance, elle est liée à la nourriture que nous mangeons. Alors, qu'est-ce que tu manges tous les jours? Tu en es encore au bol de lait, au granola comme moi? Non, ou alors tu désires plus. Tu désires la nourriture solide. Vous savez, Hébreux 6 dit « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité,
sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Je voudrais faire une petite pub pour Parcours Start au passage. Dans 1 mois, on reprend les cours de base d'une certaine manière. On traite tous ces sujets. Le plan de Dieu, le plan de Jésus pour l'humanité. On va parler du Saint-Esprit, de la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité ? On va parler des différents baptêmes. On va parler de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? On va parler de la création. Hébreux 6, vous voyez, dit, clairement, cet enseignement simple, tu ne peux pas l'expliquer finalement. Tu es encore comme un enfant. Alors, laissons-nous enseigner. Amen. Inscrivez-vous, vraiment. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des interrogations, peut-être même tu es chrétien depuis 30 ans, ce n'est pas un problème. Viens, justement, on va échanger ensemble. Je crois qu'on doit apprendre ensemble, on doit grandir ensemble. En devenant chrétien, on reçoit tout ce dont on a besoin, je crois, pour parvenir à la maturité spirituelle, mais il nous faut travailler à grandir. Il nous faut travailler à grandir. 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On va prier maintenant. Est-ce que tes progrès sont visibles ? Est-ce qu'ils sont visibles de tous ? Est-ce que tu avances de progrès en progrès ? Alléluia, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que nous soyons comme ces arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, parce que tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme, cet enfant de Dieu, cet ambassadeur, cet héritier, co-héritier, qui médite la parole jour et nuit, qui se plaît dans ta parole, qui se plaît dans ta présence, Seigneur. Parce que, Père, ce monde est complètement fou et tu nous invites à ne pas nous conformer au monde de ce siècle présent. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune dans ce lieu ce matin. Je te prie de nous aider à grandir. Nous ne voulons pas en rester au petit lait, mais nous désirons de la nourriture solide. Et je te prie de nous donner de la force et du courage pour nous lever, pour sortir d'une certaine torpeur et nous mettre en marche, Seigneur, dans les exercices comme spirituels que tu nous demandes, Seigneur, de faire. Si nous voulons développer des muscles, nous allons à la salle de sport. Mais si nous voulons développer notre foi, que notre foi grandisse, nous voulons être des hommes et des femmes capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voulons être ces hommes et ces femmes matures, Seigneur. Eh bien, vraiment, viens nous aider par ton esprit à méditer ta parole, à la comprendre, à nous entourer d'enseignants qui vont nous apprendre, à ne pas rester seuls dans notre coin, pour avoir cette maturité que Joseph a eue un jour, cette capacité de résilience, cette foi, ce fruit de l'esprit en nous qui grandit. Seigneur, je te remercie pour l'Église, Seigneur. Je te remercie pour la folie qu'est l'Église, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on ne se regarde pas les uns les autres, mais qu'on regarde d'abord à nous-mêmes. Et qu'on accepte, Seigneur, chacun personnellement, la croissance, la marche avec toi, Seigneur. Père, que celui ou celle qui avait comme cessé d'avancer sur ce chemin de la maturité reprenne la marche maintenant. Que celui ou celle qui avait comme posé les valises en disant « Je suis trop fatigué, Seigneur », renouvelle la force et le courage de mon frère ou ma sœur, Seigneur, et que le chemin reprenne, Seigneur. Parce que tu nous donnes une mission à tous, un ministère à chacun, celui de réconcilier les hommes avec toi. En criant ton nom, soyez réconciliés avec Dieu. Que ton nom soit béni ce matin encore et que ta parole porte du fruit dans les vies. Amen. Alléluia. Merci Jonathan. Alors, est-ce que Jonathan vous a fait du bien ce matin ? Est-ce qu'on peut le remercier ?
Amen. On peut le remercier. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton travail. Et j'ai retenu 3 choses. La première, c'est que le fils aîné était rempli de très bonnes valeurs dites chrétiennes. Le fils aîné était rempli de valeurs chrétiennes. Il avait un bon comportement, une bonne moralité. Il ne faisait jamais du mal à personne. Il était à la maison, ça se passait très très bien. Mais il avait un problème. C'est que son cœur n'était pas transformé par l'amour du Père. Le cœur du fils aîné n'était pas transformé par l'amour du Père. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas des hommes et des femmes avec une bonne moralité. Ce n'est pas des hommes et des femmes avec des valeurs chrétiennes. Parce qu'on se contente en disant, mais moi j'ai des valeurs chrétiennes. Mais les valeurs chrétiennes, c'est quoi finalement? Ce qui change le monde, ce qui va changer ton environnement, mais ce qui va faire de toi et de moi des hommes et des femmes qui ressemblent à Christ, c'est le fait d'avoir rencontré Jésus et d'avoir laissé Jésus transformer nos vies. Si Jésus n'a pas transformé la vie d'un homme, une femme, il reste un bon philosophe peut-être, un homme, une femme qui a une bonne moralité. Mais ce que j'ai entendu qui personnellement m'a impacté, je me suis dit, est-ce que le dernier jour, quand Jésus reviendra, n'y aura-t-il pas des hommes avec une bonne moralité à qui il dira « Je ne vous ai jamais connu » ? Oui, mes amis, il faut parfois qu'on dise la vérité, on se dise la vérité. Sinon, ce n'est pas la peine de venir ici tous les matins et dire on loue le Seigneur et on sort, on était au culte, on a fait notre béat. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Je le souhaite pour chacun d'entre nous, que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il dise « Viens, rentre dans la joie de ton maître ». Mais le maître te le dira à mesure où tu auras été son esclave. Un maître ne va jamais dire à quelqu'un qui n'était pas à son service, rentre dans la joie de ton maître. Il le dira aux hommes et aux femmes qui auront accepté la mission qui leur était confiée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, alors, c'était tellement bon le message de Jonathan, mais il a amené ça avec une telle douceur. J'ai senti vraiment que Dieu voulait parler avec beaucoup de douceur. Mais je renfonce le clou pour qu'on ne soit pas venu perdre notre temps ici. Je ne veux pas qu'on vienne perdre du temps ici le matin. Alléluia. Quand on repart d'ici, qu'on soit à l'image de Christ. C'est la raison pour laquelle j'interpelle et je veux vraiment remettre un clou dans ce qu'il a dit, prendre la hauteur. On ne vient pas ici pour se faire du bien. Les amis, on ne vient pas ici pour se faire du bien. On vient ici pour que Christ transforme nos cœurs, qu'il transforme nos vies. Alléluia. Alléluia. Si tu es venu ici pour te faire du bien ou pour regarder quelques trucs, constater ce qui va ou qui ne va pas, mon frère, est-ce que tu as entendu ce matin que Dieu t'appelle à une réelle transformation de ton cœur? Pas seulement d'avoir de bonnes valeurs. Ça, les hommes du monde les ont parfois même mieux que nous. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré Christ, mais on n'a rien à leur reprocher moralement. On n'a rien à leur reprocher. Et si tu fais partie de ceux-là, fais attention de ne pas être surpris un jour que Christ te dit « Je ne t'ai jamais connu ». La maturité spirituelle nous rend efficaces pour la mission que Dieu nous a confiée. Et on a entendu cette mission ce matin, la réconciliation. Est-ce que nous réconcilions le monde avec Christ? Est-ce que nous réconcilions nos familles avec Christ? Est-ce que nous-mêmes nous sommes réconciliés avec les uns avec les autres? C'est ça. La foi chrétienne n'est pas un concept. C'est une vie. C'est une vie, mes amis. Est-ce que quand on me regarde, on voit Christ? Quand on me regarde vivre, quand on m'entend parler, est-ce qu'on entend Christ parler? Mon frère, ma soeur, ce matin, alors que tu vas repartir d'ici, pose-toi la question, est-ce que lorsque quelqu'un est caché, qu'il m'entende parler, qu'il voit mes réactions, il dit « Waouh, j'aime ça. Je veux ressembler à Bernard, à Tristan, à Stéphanie, je veux ressembler parce que je vois Jésus en eux. » Ou alors, on voit encore des hommes et des femmes avec le comportement du fils aîné.
que le Seigneur nous aide. Vraiment, c'est avec beaucoup d'amour que je nous encourage ce matin. Et si j'insiste, c'est parce que le temps urge. On n'a plus le temps à perdre. Les enfants de Dieu n'ont plus le temps à perdre maintenant. Alléluia, il y a un tri qui est en train de se faire. Le tri est en train de se faire. Et il faut qu'on se positionne. Ce matin, Jonathan disait, positionnons-nous. On n'a plus le temps à perdre. Ne vous laissez pas distraire par des choses inutiles. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis, ne vous laissez pas distraire par des discours qui ne vous font pas avancer. Entendez-le, remettez-le au Seigneur et continuez à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Continuez à avancer, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas arrêter. Parce que le diable est déchaîné. Il sait que la fin est proche. Sa fin est proche. Ne vous laissez pas distraire par des discours inutiles. Mais portez ces choses vers le Seigneur. Dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Seigneur, je veux grandir avec toi. Je veux être un modèle pour ceux qui sont autour de moi. Je veux que tu transformes mon cœur en profondeur. Amen. Soyez bénis ce matin. Gardez ce que vous avez reçu. Alors notre sœur, elle a quelque chose à partager. Viens partager, ma sœur. Viens. Est-ce qu'il fonctionne ce micro, au fait? Okay. C'est bon, je suis saisie depuis le temps de louange et sur le temps de prédication. Et la parole qui venait, c'était les disciples, quand Jésus il a maudit le figuier. Tôt le matin, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu complètement sec. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui, toujours. » Et c'est comme si Dieu voulait mettre un dépôt de foi ce matin sur son Église. La conscience que la parole que Dieu met dans nos bouches, elle est puissante et elle est efficace. Et que rien, une montagne, on imagine une montagne, quoi. C'est un truc de dingue. Que la parole que Dieu a mis dans vos cœurs, ayez foi, croyez en lui. C'est un peu dans le signe de la maturité, c'est ça, c'est ce que Dieu met dans votre cœur, c'est sa parole en vous, elle est puissante. Et c'est comme si Dieu dit ce matin, allez, je veux pas que tu repartes sans avoir conscience de ça, que ta maturité elle passe par là, que ta parole que je t'ai mis dans ton cœur, ce que je t'ai révélé, ben c'est puissant. Merci Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. Qu'elle soit comme une lampe à nos pieds. Amen. Lisons-la, méditons-la jour et nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun. Et à mardi, demain soir, pour la rencontre de prière nationale, pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, on vous encourage à être présents. Sinon, mardi, vous avez tous le droit d'être là pour prier et louer le Seigneur ensemble. Bon dimanche à chacun.